Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, je me suis inscrit au prologue de la Sun Trip Europe 2021. Alors j'étudie toutes les possibilités, toutes les manières qui pourraient m'être utiles pour recharger ma batterie sans passer par forcément une prise secteur. Le problème, c'est que mon trike est équipé d'un moteur Shimano et ça, c'est un problème. On va en parler dans cette vidéo et paf, générique. Alors pour commencer, j'ai fait d'énormes recherches sur le net. J'ai tapé plein de mots-clés, j'ai tapé plein de phrases de mots-clés, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui avait déjà essayé de brancher un régulateur solaire directement sur une batterie Shimano. Je n'ai trouvé personne qui a déjà fait cette chose. Je n'avais trouvé non plus personne qui a osé brancher un chargeur de la marque Shimano sur une batterie installée sur le vélo avec le vélo en fonction on, c'est-à-dire le système allumé. J'ai pas tenté moi-même de le faire. Par contre, j'ai fait des expériences et je me suis dit peut-être que la solution elle est toute simple. Puisque je ne peux pas utiliser un MPPT pour aller recharger la batterie de mon vélo, puisque j'ai deux batteries sur mon trike. L'idée, ce serait d'en charger une pendant que j'utilise l'autre. Donc l'idée que j'ai eue, et je pense que d'autres l'ont déjà eu, on m'a déjà même mis en garde que j'aurais pas forcément un rendement qui serait très élevé, c'est pas le but non plus, je vais simplement avoir un complément d'alimentation. Donc j'ai récupéré une batterie de chantier, une batterie qui fait 12 volts et qui fait 12 ampères-heure, qui n'est pas très puissante. J'ai un convertisseur qui fait lui 100 watts et on va voir la démonstration de la fonctionnalité de cet ensemble de pièces. Alors pour commencer, j'ai commencé par récupérer donc, comme je vous le disais, une batterie que j'ai mis en charge avec un chargeur voiture 12220. Donc on a bien ici une batterie 12 volts 12 ampères-heure qui est chargé à fond. On a ici un convertisseur 12 220 volts en 100 watts. Et on a ici un chargeur Shimano 42 volts de 1,8 ampères, ce qui fait, j'avais regardé quelque chose comme 72 ou 78 watts de consommation. On est donc en dessous des 100 watts, donc théoriquement tout ça, ça devrait fonctionner. Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par déconnecter la batterie de sa charge et je vais donc brancher ici le convertisseur 12220 en faisant attention de ne pas me tromper de polarité. Ici on a le marron qui correspond au positif, ici le fil bleu qui correspond au négatif. Alors, vous aurez remarqué que j'ai doublé les fils tout simplement parce que le câble de la section du câble Bisley est plus grosse que la section de un de ces câbles, donc on met deux câbles, permet d'avoir plus d'intensité. La batterie Shimano, elle a 3 LED, il lui en manque 2. On va donc en premier brancher le chargeur sur le secteur, c'est-à-dire sur le convertisseur 12220 ici. Et on va maintenant brancher donc le chargeur sur la batterie Shimano. Et là, Eureka, le voyant du chargeur Shimano est bien allumé, la charge a bien débuté et on a bien ici la preuve que la charge est commencée. J'ai fait des tests pour cette batterie qui fait, je vous rappelle, 12 ampères-heure 12 volts, qui est chargée à bloc. En partant de une LED 0, j'ai réussi à charger jusque 3 LED en 45 minutes. 50 minutes. 50 minutes, il est à peu près 50 minutes.
Au bout de 50 minutes, la troisième LED n'était pas complètement allumée, elle clignotait comme là. Donc j'étais parti de 0 à 3 clignotants. Et la batterie était devenue complètement à sec. Ce qui veut dire que si par exemple on envisageait de mettre un panneau solaire ou deux avec une puissance qui soit suffisante pour être au moins égale, voire supérieure à la consommation du convertisseur 12220, je pourrais, tout en roulant, recharger cette batterie qui n'est pas utilisée. Ce qui me permettrait d'avoir, si tant est qu'il y ait du soleil, qu'il y ait suffisamment de luminosité pour que les panneaux solaires fournissent suffisamment d'énergie pour recharger la batterie, mais j'aurai de l'électricité illimitée. Maintenant, la problématique de ce système, c'est d'arriver à équilibrer le système, et ça, pour l'instant, je n'y suis pas arrivé. Je vais commencer par commander des panneaux solaires, un appareil, donc un boost MPPT pour réguler la tension qui vient des panneaux solaires vers la batterie. Je vais également changer le convertisseur 12220 pour prendre un plus puissant. Je vais sûrement envisager de prendre un 300 watts puisque je vais utiliser le chargeur rapide Shimano qui lui fait 4,6 ampères et qui consomme donc 172 à peu près, je crois, j'ai peur vérifier les calculs en tête, mais 172, quelque chose comme ça, watts. Donc il dépasse les 100 watts, ça n'ira pas avec ce système-là. Ce qui me permettra avec 300 watts de pouvoir utiliser mes deux chargeurs quand je suis arrêté, par exemple pour la pause déjeuner en pleine campagne, de déconnecter la deuxième batterie, celle qui était utilisée en roulant, et tout de suite la connecter sur le convertisseur, donc 300 watts, pour charger en même temps avec le chargeur Shimano 4,6 ampères et le chargeur Shimano 1,8 ampères pour faire la pointe sur les deux batteries pendant la pause. Alors ce système-là, évidemment, c'est pas un système... les puristes vont me dire, nous on fait pas comme ça, on envoie directement du MPPT, du 36 volts ou du 42 volts directement dans les batteries ou dans le moteur du vélo. Moi je ne suis pas là pour la gagne, je suis là pour la participation, je suis là pour essayer de me faire plaisir, de découvrir les choses. Il sera bien temps plus tard de trouver une solution différente de celle-ci. En attendant, celle-ci elle est toute simple, elle est pratique et je vois pas du tout ce que ça peut déranger puisque pour vider une batterie pleine en roulant raisonnablement à 25 km/h, il va me falloir environ 2h30, 3h. Donc pendant ces 2h30, 3h que je vais rouler, des fois même plus, ça dépend, je vais pouvoir avoir le temps de régénérer la batterie inutilisée. L'idée c'est de ne pas descendre trop bas dans la décharge de la batterie qui est utilisée, de manière à ce qu'il n'y ait pas un trop grand delta entre le vide et le plein. On sait que les batteries ont une meilleure capacité de prise en compte du courant qu'on leur amène quand ils sont comme celle-ci par exemple. Vous voyez, on a deux LED d'allumée, la troisième qui clignote. C'est le meilleur endroit pour recharger la batterie. Vous voyez, j'ai rechargé une LED, je suis passé à la quatrième. Donc vous voyez, ça va. Bon, je sais pas à quel niveau elle était, mais ce qui prouve bien que là, pendant que je fais cette vidéo, on voit que le système fonctionne bien. Rien ne chauffe, aucun bruit, tout fonctionne normalement. Donc si je laissais tourner la batterie jusqu'à son épuisement, on va entendre un sifflement dans le convertisseur et on va voir la LED ici s'éteindre parce que l'intensité ici du secteur 220 sera plus suffisante pour alimenter la batterie et donc la charge s'arrêtera simplement. Donc il faut vraiment pas grand chose pour arriver à faire fonctionner ce système là, et je pense que c'est sur ce système là que je vais m'orienter prochainement. J'ai commencé d'ailleurs déjà à travailler sur l'ossature qui va me permettre de fixer mes panneaux solaires sur mon trike. C'est compliqué, mais je suis aidé par quelqu'un qui maîtrise la mécanique. Et puis moi, à partir du moment où je suis assez bricoleur, j'ai fait beaucoup de recherches sur le net pour trouver des accessoires qui vont me permettre de faire cette structure. On va en reparler dans une prochaine vidéo. Donc vous avez vu, ça fonctionne très bien. Cela veut dire aussi également qu'avec très peu de matériel, en fait, un convertisseur 300 watts, ça doit peser dans les 350 grammes, 400 grammes, c'est pas très encombrant à emporter. Évidemment, la batterie, on pourrait se dire que
on pourrait mettre une autre type de batterie. Alors plutôt que d'acheter par exemple des batteries Shimano qui coûtent horriblement cher, on pourrait très bien envisager d'acheter simplement des batteries au lithium de grosse capacité en 12 volts et de les recharger avec un chargeur secteur 220 pour les avoir par exemple dans une sacoche ou dans une remorque et pouvoir les utiliser tout en roulant pour recharger la batterie qui ne serait pas utilisée sur le vélo et arriver au bivouac le soir. Si on est dans un camping et qu'on a de l'électricité, il suffirait de rebrancher tout ce petit monde sur le secteur pour le lendemain, ce qui permettrait de faire des étapes journalières plus importantes sans avoir forcément 3 batteries Shimano. Il faut savoir qu'une batterie Shimano ça coûte un bras. J'ai regardé pour acheter une batterie en 630 ampères, en 630 Wh, je veux dire, ça vaut tout simplement 790 €, donc c'est quand même énorme. Alors qu'on pourrait trouver facilement des batteries de 12 volts au lithium, beaucoup moins cher, et qui pourraient faire le taf. Évidemment, c'est une procédure, hein, c'est pas forcément une très bonne technique, mais ça peut quand même permettre à certains de pouvoir faire des étapes plus longues sans avoir à modifier trop le système. Pour l'instant, c'est mon cas. J'ai pas la chance d'avoir un moteur qui soit compatible avec un MPPT. C'est dommage, peut-être que quelqu'un va un jour se pencher sur le système ou peut-être qu'on va trouver un moyen justement de pouvoir l'alimenter. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on essaye de trouver des combines. Alors pour l'instant ça sera comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a instruit ou pas. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like, ça me fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille d'aller voir si vous appuyez sur le petit like en bas juste à droite de l'écran pour valider votre inscription. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis ciao, bye bye.